Donc la numéro 13 donc, consiste à tout ce qui est gestion de la fourrière, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, nous avions une entente avec la ville d'Angers, qui est une structure juridique assez lourde, je dirais, en termes de gestion. Donc là, on va être plutôt sur une mutualisation de services, et c'est le cas, et c'est justement l'objet de cette délibération. Donc, considérant que chaque maire, au titre de son pouvoir de police, peut être amené sur son territoire à procéder à la mise en fourrière de véhicules, et ce, bien évidemment, dans les conditions prévues par la loi, considérant que la ville d'Angers propose aux communes... Non, mais Alors voilà, on y retourne. Donc, considérant que la ville d'Angers dispose des capacités techniques pour assurer la garde des véhicules, donc il est proposé d'établir une convention de plateforme de service, hein, pour la fourrière de véhicules, précisant notamment les modalités suivantes. Donc la gestion de service est assurée par la ville d'Angers. La ville d'Angers assure également la garde et la restitution, la destruction ou la revente au service des domaines des véhicules mis à la fourrière qui lui auront été confiés. Les frais d'enlèvement, de garde, de fourrière et éventuellement de destruction sont perçus directement auprès des propriétaires des véhicules enlevés donc, par la ville d'Angers, et un forfait relatif aux frais de gestion sera facturé à chaque commune. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition de services relatifs au service commun de l'accueil de véhicules en fourrière, et cette convention sera conclue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. si j'ai bien compris, il n'y a pas de questions. S'il y en a une, Monsieur Daniel. J'ai juste une question, c'est par rapport à l'explication que nous a apportée Monsieur Vicente. Donc j'ai bien compris que à la charge de la commune, il y avait des frais qui restaient à charge. Avec cette nouvelle délibération et cette convention, si je le comprends bien, on n'aura plus ces frais-là, on n'aura plus de déficit. C'est bien ça? Parce que les frais de gardiennage ou d'enlèvement, etc., si je comprends bien, c'est à la charge de la personne qui est propriétaire du véhicule. Alors, est-ce que ça va être mieux pour la commune? Non, en fait, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire que les frais de garde et les frais d'enlèvement, à partir du moment où le propriétaire vient rechercher son véhicule, là, en effet, on perçoit cette recette. Alors, il y a quand même des frais de gestion qui sont gardés par rapport à cette gestion par la commune d'Angers, mais en gros, on se retrouve, je dirais, sur une situation qui est à peu près à zéro. Par contre, dans certains cas, et c'est là où on doit faire très attention, le véhicule n'est pas repris par le propriétaire. Donc, dans ce cas-là, on doit soit procéder à sa mise à sa destruction, soit le revendre au domaine. Et là, quoi qu'il en soit, par rapport à cette gestion, de la commune d'Angers sur lequel il y a des frais de garde qui tournent journalièrement, on peut se retrouver avec un déficit. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à ce que les véhicules ne restent pas quelque part longtemps en fourrière. Et c'est pour ça que là, on a un suivi assez particulier pour nous réagir rapidement. Un véhicule qui reste très longtemps en fourrière, c'est quelque chose qui coûtera à la commune au final, surtout si elle n'est pas reprise par le propriétaire. Et c'est là où on a des écarts importants. Et quand je vous ai donné les montants de ce que ça nous coûtait, lorsque ça nous a coûté cher en 2015, c'est parce qu'on s'est retrouvé avec des véhicules qui, au final, ont été obligés d'être détruits parce que le propriétaire n'est pas revenu. Et là, ils sont restés longtemps avant d'être détruits. Je ne sais pas si c'était clair. Bien. 103 € pour 15 jours. Et 5 € après par jour supplémentaire. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.